Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2017 pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Ceci est un tirage général, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer avec plus ou moins d'intensité selon les situations que vous allez traverser. Et pour certains vierges, il est possible qu'il ne résonne pas vraiment avec ce que vous vivez. Dans ce cas, je vous invite à aller visionner les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Comme le mois dernier, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot Deck. La première carte représentera votre situation actuelle. La deuxième carte représentera les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. J'ai rajouté ensuite deux cartes issues de deux oracles différents afin d'apporter un petit complément d'information. La première carte sera issue de l'oracle de Béline et la deuxième carte sera issue du grand oracle de l'amour et elle viendra apporter un conseil supplémentaire sur votre situation sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte, c'est la carte des amoureux à l'envers qui vient nous parler de choix à faire, peu importe le domaine. Avec cette carte, il y a l'idée pour certains d'entre vous que l'on hésite par exemple entre deux partenaires possibles. Et effectivement, à l'envers, la carte de l'amoureux pourrait exprimer l'idée d'une relation triangulaire, c'est-à-dire une relation par exemple où l'un des deux partenaires a des vues sur une troisième personne. Ça pourrait aussi pour certains d'entre vous évoquer l'idée qu'on est tenté d'aller voir ailleurs. Pour certains, vous pourriez aussi hésiter entre plusieurs options ou alors entre plusieurs propositions et être dans l'incapacité de vous décider, c'est-à-dire que vous ne savez pas concrètement dans quelle voie vous allez vous diriger. Pour certains aussi, vous pourriez avoir peur de prendre un engagement amoureux ou d'une autre nature, un engagement par exemple professionnel, ou alors vous pourriez connaître des perturbations sur le plan sentimental. La carte de l'amoureux à l'envers, elle pourrait aussi symboliser pour certains d'entre vous le fait d'être victime de rumeurs, de commérages, etc. Il y a un peu l'idée que des gens peut-être parlent un peu dans votre dos. Cette carte exprime aussi des petites disputes, notamment avec d'autres personnes, donc ça peut être au cours d'une réunion familiale, professionnelle, etc. Il pourrait y avoir l'idée pour certains d'entre vous que vous allez vous sentir mis à l'écart, ou alors pas compris, ou alors il y aura des petits problèmes, des tensions, des petits conflits, des choses comme ça. Alors, soit c'est quelque chose qui va être vraiment vécu, ou soit ça sera juste une idée que vous allez vous faire. Vous allez vous sentir mis à l'écart, mais en fait c'est pas vrai, c'est juste dans votre tête. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment ce ressenti que ça va se passer lors d'un regroupement. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi dans un repas de famille, par exemple pour Noël, vous allez avoir des petits conflits avec quelqu'un et vous allez avoir l'impression que tout le monde est contre vous, par exemple. Voilà, c'est juste une hypothèse. Mais il y a vraiment l'idée pour moi que ça va se passer lors d'un regroupement de plusieurs personnes. Enfin, donc pour certains d'entre vous, avec la carte des amoureux à l'envers, on pourrait vous indiquer que vous peinez à trouver votre place au sein d'un groupe ou alors au sein de la société. Donc ça peut être par exemple au sein de votre entreprise, de votre famille, etc. Ou alors vous peinez à trouver votre place dans votre relation sentimentale. Mais il y a l'idée soit que vous ne vous sentez pas à votre place, soit vous peinez à trouver votre place, ou alors vous avez du mal à vous positionner. Par exemple, pour les célibataires, vous pourriez avoir du mal à savoir vraiment ce que vous voulez, à savoir est-ce que vous voulez rester en couple ou papillonner à droite à gauche. Voilà, ça peut être un peu l'idée. Vous avez besoin de trouver où vous devez vous positionner. En deuxième carte placée dans les obstacles, j'ai tiré pour vous la carte du magicien, qu'on appelle aussi le battleur dans le tarot de Marseille. Alors cette carte à l'envers, elle va venir nous indiquer que pour certains d'entre vous, vous commencez un nouveau cycle de votre vie, c'est-à-dire que vous allez ouvrir un nouveau chapitre, mais pour une raison ou pour une autre, vous allez avoir du mal à le faire, ou alors les choses vont être vécues de façon un petit peu difficile. Voilà, peut-être vous avez, je sais pas moi, du mal à tourner la page, etc. Et vous allez vivre les choses de façon un peu difficile. Cette carte, elle va venir également indiquer que vous avez toutes les clés en main pour avancer. Il faut juste se lancer. La carte du battleur à l'envers, effectivement, elle pourrait indiquer un manque d'enthousiasme ou un manque de motivation pour se lancer dans une situation et pour passer à l'action. Comme la carte elle est placée dans les obstacles, ça pourrait aussi indiquer le fait que voilà, vous êtes dans l'incapacité de passer à l'action pour une raison extérieure.
Alors, je sais pas, moi, par exemple, parce que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, chacun adaptera en fonction de sa situation, hein. La carte aussi à l'envers pourrait exprimer le fait que la situation que vous vivez actuellement est bancale, ou alors elle est précaire, donc il y a des choses qui sont pas très en équilibre, et on va vous indiquer ici la nécessité soit de mettre un terme à cette situation, ou alors on va vous dire qu'il faut redresser les choses et remettre de l'équilibre dans tout ça, ou alors voilà, si c'est pas possible, faire en sorte que tout cela s'arrête pour se mettre en quête d'une situation qui sera plus équilibrée. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, avec cette carte, pour moi, il y a l'idée que vous devez agir en étudiant bien toutes les options, c'est-à-dire sans prendre de décision hâtive, hein. Vous devez ici réfléchir avant d'agir et chercher à remettre les choses d'aplomb. Pour ceux d'entre vous qui connaîtraient des tensions avec quelqu'un au cours du mois, la carte pourrait venir nous préciser la nature de cette personne. Donc là, c'est une carte qui porte le numéro 1, hein. Donc ça pourrait par exemple représenter soit l'aîné de votre fratrie, donc votre frère aîné, votre sœur aînée, etc. Ou alors, ça pourrait encore symboliser, puisque le magicien, c'est un travailleur, hein, enfin, le battleur, c'est le magicien ou battleur, c'est la carte qui symbolise souvent le travailleur. Donc, ça pourrait éventuellement représenter un collègue de travail ou alors une personne qui va exercer un métier plutôt manuel. Par exemple, je sais pas moi, un artisan à qui vous allez faire appel ce mois-ci pour faire des travaux chez vous et qui pourrait par exemple essayer de vous faire un petit coup bas dans le dos, hein, ou qui va parler de vous dans votre dos, etc., etc. Il y a des choses vraiment de cet ordre-là qui sont à prévoir, pour certains d'entre vous bien sûr. Alors soit c'est les gens qui vont se comporter comme ça vis-à-vis de vous, ça pourrait aussi dans l'autre sens représenter vous qui allez vous comporter comme ça vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. Donc bien sûr ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous montrer un petit peu sournois et faire des choses qui vont pas forcément être très sympathiques, hein. Voilà. Avec cette carte aussi, on pourrait vous indiquer que vous avez du mal à prendre conscience de la personne que vous êtes, dans le sens où vous avez toutes les clés en main, toutes les capacités pour réussir, mais que vous n'en avez pas conscience, et vous vous mettez vous-même des barrières, ou alors vous vous rabaissez continuellement, etc., etc. Vous n'avez pas confiance en vous pour vous lancer, et c'est ça qui va vous empêcher d'avancer. Voilà. Alors si c'est votre cas, hein, on va vous demander d'arrêter de vous comparer sans cesse aux autres et on va vous demander de comprendre que ce que vous êtes ne dépend pas en fait du regard des autres. Vous ne devez pas tenir compte de l'avis d'autrui et de leur approbation, hein. Vous devez comprendre que c'est vous qui avez les rênes en main. Je vous dis ça parce qu'en troisième carte, j'ai tiré la carte du monde à l'envers qui, elle, va venir vous inciter à réfléchir sur la place que vous souhaitez avoir dans votre vie ou alors dans la société. La carte est sortie à l'envers, donc ici pour moi, soit vous vous sentez pas à votre place, soit vous vous sentez inférieur aux autres, etc., etc. Mais dans tous les cas, la problématique, ça va être de retrouver la place qui vous est due. Donc c'est-à-dire qu'avec cette carte, on va vous dire voilà, de reprendre un peu votre pouvoir entre vos mains, comme on pourrait dire, hein. Ça pourrait aussi symboliser le fait que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, trop solitaire, trop isolé. En fait, vous êtes un peu dans votre bulle, dans votre monde, hein, et du coup, vous êtes difficile à atteindre pour les autres et vous avez, à cause de ça, du mal à trouver votre place. Donc avec ça, on va vous demander du coup de peut-être de bien vous entourer ou de mieux vous entourer ou de chercher à résoudre cette situation en faisant appel à des personnes de l'extérieur. Voilà. À l'envers, le monde, ça pourrait également exprimer l'idée peut-être de couper le cordon avec une personne de notre entourage, donc notamment avec notre maman, hein, voilà, ou alors avec un autre membre de la famille. Mais c'est vrai que souvent, ça représente un petit peu l'idée de couper le lien, le cordon avec maman, hein, voilà. C'est aussi la dernière carte du tarot, hein, le monde c'est la dernière carte du tarot. Donc ici on pourrait vous dire que il va falloir tourner la page, mais ça va être quelque chose qui va être difficile à faire pour vous, dans le sens où vous allez avoir beaucoup de mal à le faire, voilà. Ou alors ça va être mal vécu, ça va être quelque chose qui va être stressant par exemple, ou générer beaucoup d'anxiété, etc. Mais le conseil c'est quand même de passer à autre chose. À l'envers, le monde ça exprime aussi pour certains d'entre vous l'idée de sortir peut-être d'une certaine routine, ou alors encore de sortir d'un cercle vicieux. Ici on voit que le personnage, vous voyez, il est enfermé dans un cercle,
dans un rond. Donc pour moi, il y a l'idée, soit qu'on doit sortir d'un cercle vicieux, ou alors qu'on doit sortir d'une certaine routine pour retrouver son équilibre et se remettre d'aplomb. Voilà, il y a l'idée peut-être qu'on est trop enfermé, on est privé de sa liberté et que pour que ça aille mieux, on doit sortir une certaine forme voilà, de routine ou quelque chose qui nous enferme. Hein, voilà. Avec cette carte aussi, peut-être qu'on vous invite à vous poser les bonnes questions afin de remettre de l'ordre dans votre vie et peut-être aussi pour un certain nombre d'entre vous. euh, j'ai un peu le ressenti qu'on va vous demander de ne pas faire reposer votre bonheur sur les épaules des autres. C'est-à-dire qu'on va vous dire que vous êtes le propre maître de votre bonheur et qu'il ne tient qu'à vous d'être heureux. Voilà. Ça pourrait aussi parler du regard des autres. Peut-être que vous vous sentez trop dépendant du regard des autres pour faire votre vie et on va vous demander justement de construire votre vie mais pour vous. En fait, on va vous demander de vous libérer du regard des gens. Voilà. Sur le plan professionnel, ça pourrait aussi symboliser le fait d'assumer vos responsabilités au lieu de faire porter le chapeau aux autres. Ou alors encore le fait de devoir déléguer au lieu de tout assumer tout seul. Ici, on va vous conseiller peut-être de vous entourer de collaborateurs, de déléguer du travail à d'autres personnes, parce que vous êtes trop dans votre bulle et vous avez besoin comme ça, on va dire, d'exprimer clairement vos besoins aux autres pour qu'ils vous aident. Hein. Voilà. Alors, en carte conseil issue de l'oracle de Béline, j'ai tiré la carte de la stérilité qui est tombée à l'envers. C'est une carte, vous voyez, qui porte le numéro donc 47. Je vais la mettre à l'endroit. Voilà, donc c'est une carte qui représente une île déserte, hein, voilà. Elle n'est pas forcément hyper sympa. C'est une carte ici donc qui va venir... Déjà, donc la carte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est gérée elle est gouvernée par Saturne. Donc ici, en fait, ça va représenter un petit peu tout ce qui nous empêche de progresser et d'avancer. Hein. Donc comme la carte représente une île déserte, je trouve que ça rejoint très bien la carte du monde. Et ici, j'ai l'impression que la carte, elle vient renforcer quand même un certain sentiment d'isolement, voire même d'exclusion, de mise à l'écart, etc. Hein, puisque donc la carte représente une île déserte. Je trouve qu'elle rejoint très bien la carte du monde. Vous voyez, quand on met les deux cartes côte à côte, il y a vraiment l'idée qu'on est peut-être trop cloîtré. Hein. Voilà. Donc avec cette carte, peut-être qu'on vous conseille de prendre des distances avec une personne ou des personnes peut-être. Ou alors, c'est l'inverse, on vous conseille au contraire de sortir d'un certain isolement. Hein. La carte pourrait aussi, de par son nom, venir vous dire qu'il ne sert à rien de continuer à avancer dans une situation où il n'y a pas de résultat. En fait, ça mène à rien et on vous dit, ben, il est temps de lâcher l'affaire. Hein. Voilà, la situation est stérile, donc ça sert à rien de continuer. Il y a l'idée un peu voilà qu'on est dans une impasse, hein, donc il faut tourner la page et voilà. Pour certains aussi avec cette carte, on pourrait vous demander de prendre du recul et de vous retrancher entre guillemets dans un endroit calme pour réfléchir sur votre situation, un peu à l'image d'une retraite spirituelle en quelque sorte. Hein. Donc là, on va vous demander peut-être de vous éloigner un peu de la société de consommation et de revenir à un style de vie plus naturel et plus authentique, ou alors de faire une petite retraite spirituelle qui vous permettra de méditer sur votre situation et d'y trouver des solutions. Voilà. À l'envers de la carte, comme elle est tombée à l'envers, ça pourrait aussi symboliser la fin d'une période d'isolement ou alors la fin d'une période de restriction, notamment des restrictions, on va dire, d'ordre matériel, budgétaire, etc. Hein. Et on pourrait venir vous dire ici que les choses pourraient être amenées à s'améliorer à ce niveau-là. Voilà. Alors, on va passer à la dernière carte. Alors, c'est la carte donc, qui est issue du grand oracle de l'amour. J'ai tiré pour vous la carte 36 qui s'appelle Oubli. Alors, effectivement, je trouve que ça correspond vraiment très bien aux autres cartes, dans le sens où elle aussi vient renforcer l'idée de l'isolement qu'on avait déjà avec la carte du monde et avec la carte stérilité. Hein. Donc là, ici, pour moi, avec cette carte... soit c'est vous qui vous sentez mis de côté, donc ça c'est une carte qui va plutôt indiquer des conseils sur le plan sentimental, donc soit c'est vous qui vous sentez mis de côté, alors que ce soit à tort ou pas, donc peut-être que c'est juste vous qui vous faites des idées aussi, alors soit c'est vous qui vous sentez mis de côté, ou alors au contraire, on va vous demander justement de vous mettre volontairement à l'écart, c'est-à-dire de prendre vos distances, de vous faire oublier, ou alors d'oublier même quelqu'un.
Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'idée voilà, qu'il faut arrêter de penser à quelqu'un. En anglais, la carte s'appelle Neglect. Donc pour moi ici, j'ai quand même le sentiment que pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir négligé. Vous avez peut-être pour certains l'impression qu'on ne fait pas attention à vous, etc. etc. Et si c'est votre cas, le conseil ici, ça va être de ne pas hésiter à vous imposer et à rappeler aux gens que vous existez. Hein. Vous devez aussi prendre en charge vos besoins, dans le sens où s'ils ne sont pas satisfaits par les autres, c'est à vous de les satisfaire. Ne faites pas reposer encore une fois tous vos besoins sur les épaules des autres. Voilà. Et vous devez aussi, avec cette carte, prendre la place qui vous est due et comprendre que votre place ne dépend pas du regard des autres. Hein. Donc ne laissez pas les autres avoir une quelconque emprise sur vous-même. Sur le plan numérologique, là on est sur du 9, puisque 3 plus 6, ça nous fait du 9. Alors ici, le 9 va exprimer la connaissance de soi de manière assez approfondie, ainsi que tout ce qui va être spiritualité, développement personnel, etc. Mais aussi le fait de se sacrifier à tort pour les autres, tout ce qui va être timidité excessive ou insociabilité, etc. Donc là, ici, encore une fois, on va vous demander d'étudier en profondeur la place que vous occupez dans votre vie. Et on va vous demander de vous poser la question suivante, à savoir qui contrôle ma vie? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les autres? Voilà. Là, c'est la question que vraiment vous allez devoir vous poser ce mois-ci à mes vierges. Donc, posez-vous bien la question et mettez en place les changements qui s'imposent. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo et à la partager autour de vous. Gardez à l'esprit quand même qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez pas tout forcément au pied de la lettre, hein. Il y a des choses qui ne vont pas forcément vous parler. Dans ce cas, vous prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté. Vous pouvez aussi visionner les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires pour avoir plus d'informations. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.